Il a l'air bien. Salut, ce message est pour la région du Tri-State. On va changer ça. Jeff Ross, yo. Angel. Jeff Ross. Je suis à Broadway. Est-ce qu'il fait un spectacle sur la fierté et la culture? C'est C'est un... Chante avec. Il est comme la génération telle. N'est-ce pas? À propos de ma famille folle. Donc, si tu veux venir rire avec les tiens, viens me voir à Broadway. Tout de suite, Zigazund. Le violoniste sur le toit est à l'affiche. Yo. Zigazond. Sei gesund. A-t-il toujours été ainsi ou est-ce une phase tardive de sa carrière? Alors, mets-le en place. Je suppose qu'on peut le dire comme ça. Je ne me souviens pas qu'à l'époque, les gens s'affichaient autant. Aujourd'hui, il est plus important de montrer son allégeance. Je vois. Ralliez le soutien du public autour de vous contre le Hamas. Oui, le Hamas. Faites-le venir dans chaque communauté. Trouvez-le aussi à Rhode Island. Des panneaux publicitaires. T'as vu les panneaux publicitaires par ici? Belong.org. Ils ne devraient pas craindre pour leur sécurité à l'école. Parlait-il des Blancs ou était-il sérieux? Est-ce une erreur de frappe? Non, ils le pensent vraiment. Probable faute de frappe. Non. Allez, s'il te plaît. Tu es allé voir Michael Rapaport au Comedy Connection ce week-end? Il était là? Ouais? Wow, on allait y aller. Merde. Ensuite, j'ai vu ça. On a vu ça à Atlantic City, tu te souviens? Est-ce que ton église a besoin de gardes armés? Parce que notre synagogue, oui. Celui-ci que j'ai ouvert ici est actuellement à Providence. C'est quand la dernière fois? Ai-je même besoin de finir? Dégoûtant. Le judaïsme. Viens pour ta copine. Reste parce qu'il n'y a pas d'enfer. Quoi? Où ça? Yo. Genre, qu'est-ce que vous voyez quand vous enlevez les lunettes et que vous regardez ce panneau? Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu vois, c'est écrit quelque chose ici, mais quand tu enlèves tes lunettes, les mots ont l'air complètement différents. Mais je ne veux pas les dire quand même. Si tu trouves que les turbulences font peur, essaie de porter une étoile. Ça doit être près d'un aéroport. IA ou réel. C'est difficile à comprendre. Comment cela peut-il être réel puisqu'il n'existe pas d'étoile comme ça? Il n'existe pas d'étoile de David, elle n'a jamais été attribuée à David, mais à Ramphan. Cela n'a rien à voir avec les Juifs. Qu'est-ce que c'est? Ou est-ce un autre message? Je comprends maintenant. 75 ans depuis les chambres à gaz. Donc non, un panneau dénonçant la haine n'est pas une réaction excessive. Waouh, mec. Qui possède NG? La haine. June.com, clique sur à propos de nous. Il n'y a aucune chance que personne ne prenne la responsabilité de ça. Quand quelqu'un a-t-il été surpris pour la dernière fois à produire en masse des chambres à gaz? Pourquoi? Mais pourquoi au juste? Quel est le précédent pour ça? Mec, c'est dingue. C'est trop cool. C'est génial. Et tu sais, tout le monde pense à la même chose. Je n'ai même pas envie d'en parler. Pourquoi évoquer la mort de centaines de millions de chrétiens? Et Stacey Stewart, qu'est-ce que c'est? Je ne voudrais pas gâcher la journée de quelqu'un en parlant. C'est une fille qui s'appelle Archie. Archie? Oh. Elle semble savoir faire l'amour. Wow, je ne sais pas quoi dire d'autre à son sujet. Alors, c'est quoi ton truc sexuel préféré? Quelle est la chose la plus folle que tu aies jamais faite au lit? Tu ne veux pas entendre parler de mes panneaux? Non? C'est quoi la chose la plus folle que tu as faite dans la chambre? Elle, 5 mecs, alors que ma mère était à côté. Ouais. C'est juste, tu sais quoi? Je veux dire, c'est quand la dernière fois? Impressionnant. Je veux juste. Je ne sais pas. Yo. Malka. Malka. Muscat. Muscat. Shira. Allons dans la salle privée. Oui. C'est Shira. Elle fait la même chose que mon œil. Regarde. Je viens juste de la passer au ralenti. Quel genre d'offre est-ce que c'est? Écœurant. Ce sont des vidéos classiques. J'aimerais vraiment avoir Charlotte Tilbury au téléphone avec des gens comme dans les pubs. Ils en font des bonnes dans la mode. Certaines sont vraiment drôles. Mais celle-là, je ne sais pas quoi en dire. Que dire sur ces panneaux publicitaires qui n'a pas déjà été dit par des gens plus instruits que moi? Vous pouvez en voir un à Providence en prenant la 95 où elle bifurque vers la route Dix. J'aime bien celui-là. C'était celui de New England Pest Control. Le Big Blue Bug en avait un pendant Black Lives Matter, au moment fort de Black Lives Matter, pendant les émeutes et tout ça. Qui s'en fout? Les gens se faisaient poursuivre et tout. Non, c'était pendant les émeutes, avant ça. C'était quand Black Lives Matter?
Le gros insecte bleu appartient à... Oui, d'accord. Et il disait, les gars, il faut qu'on arrête l'antisémitisme. En plein milieu de tout ça. C'était avant tout ça. À ce moment-là, personne n'en parlait même. Et je me souviens d'être passé en voiture et je me suis dit, c'est quoi ce délire? C'est génial. C'était comme s'il voulait juste participer, tu vois? C'est trop bien. Et je veux juste te dire, ces émeutes après George Floyd, c'est vraiment grave, mais juste pour te prévenir, je m'inquiète de ce qui se passe. Et je me dis, t'es un putain de multimillionnaire. T'es le mec le plus riche de Rhode Island. Tu vas bien. Les Sémites sont-ils toujours traqués? Oui, c'est le cas. Ils sont traqués de partout. Camouflage. Je n'ai pas entendu parler récemment d'une synagogue bombardée ou d'un grave incident. Je ne souhaite de mal à personne, mais je n'ai rien entendu de tel. Eh bien, ils savent simplement anticiper ce qui pourrait arriver à l'avenir, je suppose. C'est ce qui les inquiète ici. Est-ce que c'est préventif? Des tirages de tarot, je m'en inquiéterais aussi. Ouais, moi, Je le suis, en tant que... on ne peut pas juste s'entendre chacun de notre côté. Chacun de notre côté, c'est essentiel. Ma sous-culture favorite, les studs. C'est quoi un stud? C'est comme une gouine? Oui, comme un stud, une lesbienne masculine noire. Lesbienne. Comme la gouine dans The Wire. Tu te rappelles la saison 1? Je ne sais pas si quelqu'un l'a vu. Il y a une homosexuelle, une des flics, tu sais, et elle se fait tirer dessus et peut-être un peu tabasser. Dans la salle d'interrogatoire, ce type y va à fond. Il la traite de bouffeuse, tarée. Franchement, il lui dit des choses que je n'avais jamais entendues. J'étais choqué. J'en revenais pas. Et j'ai vu ça et il l'insultait de tous les noms. Et là, quand il a commencé à se moquer de sa sexualité, ils ont commencé à se bander les mains, à éteindre les caméras et ils ont failli le tabasser à mort. Le fait qu'il l'attaque pour ça leur a donné une excuse pour le tuer. Et j'ai toujours trouvé ça très intéressant. Honnêtement, Comme il se doit, comme il se doit. comme il se doit, Parce que si tu regardes à quel point c'est cool, tu vas vouloir rejoindre la secte. Tu vas vouloir rejoindre cette secte, n'est-ce pas? Rejoins-la maintenant. Ouais, tu vas vouloir en faire partie. Tu voudras laisser pousser tes tresses. Tu vas vouloir, tu dois montrer ça, Chris. C'est vrai. Pardon? Frérot. Bonjour! Tu es vraiment jolie. Oui, je t'ai vu entrer. Je devais venir te dire bonjour. Oui, comment tu t'appelles? Je suis Lani. il y a un gars. Ils sont en train d'être filmés en ce moment. Je vois. Tu viens d'où? Je viens de Houston. Et toi, tu viens d'où? Houston. Moi, je viens de Dallas. Est-ce que tu utilises des faux pénis? Oui, tu sais, tu y es déjà allé? Dallas. Je pourrais t'y emmener, peut-être à l'avenir. Ah ouais? J'aime ta tenue. Elle est mignonne. Merci. Tu es jolie aussi. Merci. Choisissons ta préférée. Elle est jolie. Oui, c'est juste ici. Je peux avoir ton numéro? Bien sûr, c'est le 911. Tu as vu ça. La vidéo où ce stud porte sa copine? Moi, je peux te porter aussi. Ouais, voyons voir. Laisse-moi te montrer quelque chose. Tu as déjà vu une fausse bite? Là où ce stud peut l'apporter. Wow. J'aime bien celui avec les noms de stade. Comment tu te sens? Ouais, tu peux? Ouais, tu comprends? D'accord, c'est noté. Elle comprend. Et tu dois absolument me faire visiter Dallas. Oui, je le ferai, c'est sûr. Frérot, Regarde les noms de stud. Est-ce qu'ils ont... est-ce qu'il passe ce genre de truc à Weimar? Oui, c'est ça. Deuxième partie. Celui-ci ressemble à un homme. Quel est ton nom de stud, Epi? Epi. Et quel est ton vrai nom? Brittany. Brittany. Rémi, c'est moi. Et quel est ton vrai nom? Elaina. Quel est ton nom de stud? B Count. Et quel est ton vrai nom? Brandy LaHaye. Et c'est quoi ton nom de stud? Mon nom de stud, Marley. Marley. Comme Jacob. Ouais, c'est quoi ton vrai nom, Brenda? C'est quoi ton nom de stud? D, et c'est quoi ton vrai nom? Déjà. D, c'est le nom le plus lesbien de tous les temps. Point final. Effie. Épi. Non, ça c'est épique. Frérot. Ça m'aide, tu pourrais être épique si tu voulais. Ouais. Quel est ton vrai nom, Alabama? Regarde ton nom de famille. Yo, putain de merde. D, quel est ton vrai nom? D11. Elle ne cligne même pas des yeux. Quel est ton nom de stud, Daddy? Quel est ton vrai nom? Déjà, quel est ton nom de stud? Kilo, grosse straponne, mets-la dans le dos de ta copine. Pourquoi? Et ton vrai nom? Pourquoi, coriandre? Je ne sais pas ce que tu as lu, coriandre. Frère, j'adore ça. C'est genre mon truc préféré.
Mon Dieu. Frère, je ne suis pas habitué à porter ce truc. Tu sais, c'est tellement drôle. Ouais, wow. Ouais, les studs sont trop drôles, frère. Oui, c'est un groupe déjanté. Mon Dieu. Je serais comme le polo. Je serais comme le polo. Le polo ajusté avec la casquette des Red Sox. Ouais. Quel serait ton nom? J'aurais une combinaison de course avec, nouée autour de la taille. Donc le pantalon et puis la combinaison. Et en haut, je porterais un débardeur. Oui. Un Marcel. Très bien. Et qu'est-ce que tu aurais sur la tête? Probablement un casque comme celui-ci. Ouais. Ouais, comme ça. Ouais. En haut, c'est tellement... On devrait tous être des studs pour Halloween. C'est trop drôle. Genre, être des studs en blackface. C'est trop drôle. Genre, c'est quoi ton nom de stud? Genre, Che Bay. C'est quoi ton vrai nom? Sean? Steven. Steven Montgomery. Putain, mec. Frérot, c'est trop bien. Moi, mec, c'est le truc le plus drôle en ce moment. On devrait juste être eux. Ouais, ça pourrait être nous. On continue à déconner. Sympa. Wow. Je croyais que le cruising était fou. Cracher à la figure. Regarde-le. Non, il ne va rien faire d'autre. Je vais aller pêcher avec lui. Ouais, il est prêt à tout pour toi? Pourquoi tu m'as craché dessus? Il vient avec... Il vient avec moi. Il vient avec moi. Calme-toi, putain. Oh. Il lui montre juste les ficelles. Mec, il lui botte le cul. Les pauvres doivent penser « Wow, mec, j'ai passé l'après-midi à cracher sur un énorme cafard. Lui parler mal en face pendant que tu craches dessus. Laisse-le partir pour qu'il puisse se battre avec toi. » Merde. Putain, c'est quoi ça? D'accord. Est-ce que je vais aller en prison? Ma mère va me tuer, putain. J'ai déconné avec, je suis désolé. Je suis désolé. Pourquoi tu essaies de baiser un gamin aujourd'hui? Je ne l'étais pas. Je le suis. Non. Merde. C'est génial. Je vais aller en prison? Mec, joli coup. Ma mère va me tuer, putain. J'ai fait des trucs avec des gamins. Triste. Pourquoi tu essaies de baiser un gamin aujourd'hui? Je n'essayais pas. J'allais le faire. Merde. Oh. Direct, il casse tout. Triste. C'était un bon coup. Wow. Quelle vie. Tu l'as déjà eue. Il marche lentement avec toi, mais là, faut juste continuer à le cogner. Ouais, tu peux continuer. Je vais aller en prison? Non. Pourquoi tu irais en prison? Non. Tu vas juste monter à l'arrière de sa voiture. Frérot, je le faisais pas. J'allais dire un truc sale, un langage vulgaire. Un langage grossier? Un langage vulgaire. Un langage grossier? Nous n'aimons pas ce genre de langage. Oh. Riz, Unk, Delulu, Aura Farming, NPC, Ate, and Left No Crumbs. Ce sont un peu des vieux termes, ouais. Si t'es une lesbienne masculine, t'aurais du Riz. Dis... Putain, j'en connais tellement, j'ai rencontré tellement de lesbiennes qui s'appelaient D dans ma vie, juste au fil du temps. La fille qui collectait l'argent à Brimfield, elle s'appelait D. Elle se baladait en trottinette. Et c'était juste une grosse lesbienne de 57 ans avec les cheveux courts et hérissés. Quand tu voyais D arriver, tu savais qu'il fallait sortir l'argent tout de suite, sans excuse. Je me disais, ah ça y est, D. Et tu sais ce que je faisais? Je n'aimais pas les gars d'à côté, deux frères toujours en retard. Je disais à D qu'on parlait mal d'elle en précisant « D, ils ont dit qu'ils ne te paieraient pas. » Et elle disait « Quoi? Ouais, ce sera pas demain la veille. Attends qu'ils arrivent. Je vais leur faire tout payer d'un coup. D'habitude, c'est moitié-moitié, comme je fais pour toi. » Je lui ai dit « D, il parlait mal de toi la dernière fois parce que t'aimes les filles. » Je les faisais juste chier, trop drôle. Comment encourager une Gwyn? C'est vraiment bon. D, c'est souvent une abréviation de quelque chose. Denise. Diane. C'en est une autre. Oui, Donna. Ça pourrait être n'importe quel prénom qui commence par D. Ça pourrait être DeAndré. DeAndre Barksdale. Dyson. On a le Dyson. Tu veux leur montrer le Dyson Zone, le masque? Tu le ressors encore? On le portait la dernière fois. Ouais, mais tu as raison. Tu l'as fait réparer? Le Dyson Zone, il n'a pas besoin de réparation, il fonctionne encore moins bien. C'est génial. Il fonctionne moins bien, ouais. Il fonctionne moins bien, d'accord. On en est où au niveau du temps? 1h17. 1h17, c'est bien. Oui, épisode très dynamique.
C'était assez débile aujourd'hui. On peut aborder autre chose? J'ai vérifié tous mes liens, je pense. Au fait, ce mode de Doom dont on parlait il y a quelque temps est sorti. Celui avec les putains de guidons et le flingue. Genre, il est sorti. D'accord. Attends, celui de Bakersfield ou pas? Ouais. Comme H dans ton cul, ou peu importe comment ça s'appelle. H 2063. Ouais, ça c'est clairement encore disponible. Est-ce qu'ils ont sorti un nouveau pack de niveau ou quelque chose comme ça? Ouais, c'est du moins à ma connaissance, mais c'est un pack de mods gratuit sur Good Old Games que j'utilise pour tous mes jeux. Il suffit d'avoir Doom installé, de télécharger gratuitement le mod et c'est prêt à l'emploi. L'autre que je voulais voir, c'était ce Fallout. Bakersfield, ouais. Bakersfield, ouais. Celui-là a l'air brutal, mec. Ouais, ah. Celui-là a l'air complètement fou, frérot. C'est aussi le moteur Doom, ça? Peut-être... Je crois que oui, ouais. Ça pourrait être Build, ça pourrait être Doom. Ça pourrait être les deux. J'écoutais Mystère non résolu, mais de temps en temps, je clique pour jeter un œil. Mais il y en a certains, les gens sont fous aujourd'hui, mais il y avait aussi des gens qui avaient l'air fous à l'époque. Les années 80. Ouais, les années 80. Les gens qui sont comme, ça sera comme... Personne ne sait ce qui est arrivé à Jessica Smith. Mais on a supposé au moment de sa disparition, il y avait un randonneur qui a été vu dans la région. Puis ça montre le randonneur. Et là, putain. C'est pas ce type-là? Que tu m'as envoyé? Ouais, le plus moche. Genre atteint du syndrome d'alcoolisation fétale. Et c'est toujours lié à l'alcool aussi. Genre, tous ces crimes où c'est comme le gars qui a enlevé quelqu'un. 10 enfants différents. Juste parce qu'il avait un peu trop bu. Tu vas sur sa page Wikipédia et c'est comme dès le début, ça... Là, t'es juste là. Wow. Regarde-moi cette moustache. Pourquoi il a même fallu qu'il vive? Ce gars-là dont les parents étaient alcooliques et la mère accouchait avant que le médecin n'entre dans la pièce. Alors l'infirmière a repoussé la tête du bébé dans le corps. Comme elle était en train d'accoucher, l'infirmière a repoussé la tête à l'intérieur parce que le médecin n'était pas là. Le médecin était en retard ou quelque chose comme ça. Alors l'infirmière a pensé, je vais repousser la tête à l'intérieur, ce qui a causé à ce gars des lésions cérébrales, des maux de tête et l'a complètement bousillé. Et c'est l'un des facteurs qui ont contribué à ce qu'il devienne un super violeur, un type qui enlève des gens. Mais c'est aussi à cause de l'alcoolisme. À l'époque, je pense, mec, l'alcool, c'est carrément diabolique, en fait. Mais à l'époque, ils étaient tellement stupides. Ils avaient juste une attitude décontractée par rapport à la conduite en état d'ivresse. T'as vu cette vidéo où, tu sais, celle où... Ils ouvrent des canettes en journée? Ouais, la loi contre la conduite en état d'ivresse est récente. Ils ont interviewé des gens. Un gars dit, c'est pas normal. Moi, j'aime bien en buvant dans la voiture. Une femme ajoute, c'est pas normal. Lui répond, je pense pas que ce soit une bonne idée parce qu'on aime bien. Toute tentative de restreindre la consommation d'alcool au volant ici est considérée par certains comme carrément... Honnêtement, cela devient presque banal. Peut-on vraiment parler de civilisation si l'alcool reste légal? Est-ce même possible? Mec, c'est tellement débridé, années 70-80, sans même penser à dire « Hey, tu t'es vu hier soir? » Ce n'était même pas une question. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Mec, t'étais vraiment défoncé hier soir. Tu disais des trucs de fou. Ce genre de discussion, ça n'existe que depuis une quinzaine d'années. Il conduisait ces voitures qui étaient de vrais pièges mortels. Ouais, en acier. Et là-bas, si tu parles à... Je suis sûr que Rocky te le dira. À l'époque, tout le monde conduisait bourré. Ouais, ce n'était même pas effrayant. Il n'y avait presque personne de sobre sur la route. C'est trop. Tu veux faire quoi? Tu vas tous les arrêter? Ouais. Tout le monde s'arrête à 11 heures. Mais tu penses qu'à la culture de l'alcool, les gens... Aucune info du type « Ralentis sur l'alcool », ça n'existait pas. On disait juste « Ferme ta gueule ». Boire, c'était aussi facile que de respirer à l'époque. Voilà pourquoi. Ouais. Est-ce que les morts sur la route ont diminué après les lois sur l'alcool? Je suis curieux. Je n'en ai aucune idée. Impossible à prévoir, c'est un hasard. Ouais. Ça a augmenté de 25 000 %. Mais les bars étaient aussi animés pendant la journée. Tu voyais des mecs quitter le boulot et aller au bar. Ouais, tu allais dans un bar, c'était animé. Mon père disait d'aller dans un bar vers 2 ou 3 heures avec des gars du deuxième service ou des travailleurs postés. Ce n'est pas un problème. Ouais. On formait des équipes dans les entrepôts pour l'assurance. Les blessures augmentent la nuit à cause de la fatigue. Mais tu vois, t'allais voir un gars qui bosse, genre de 2 heures du matin à 7 heures ou quelque chose comme ça, il faisait sa sieste, et quand il allait au bar, il disait «
Je suis bien. Je commence le boulot à 4 heures. Je me bourre la gueule jusqu'à... Est-ce que la société était pire à cause de ça? Je ne sais pas, vraiment. Je pense qu'il y avait moins de toxines et la qualité de la nourriture était peut-être meilleure et même l'alcool était meilleur. C'est sûrement coupé avec plus de trucs qui aggravent la gueule de bois. Peut-être que c'est juste de la paranoïa ou l'âge. J'aurais pensé que c'était mieux avant. La qualité de vie en général était d'un tout autre niveau par rapport à aujourd'hui, je suppose. Avec l'inflation et toutes ces conneries, les Indiens et tout ça, c'était différent à l'époque. Je suis juste sûr que la société était meilleure dans les années 90. Je ne sais pas. Je trouve que c'est difficile. C'est tellement difficile d'avoir une idée claire de quoi que ce soit parce que les films, la télé, tout est tellement propagandisé. Il l'a redéfini.